Bonjour mes frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire et la paix du Seigneur soient avec vous et qu'il vous bénisse pendant ces moments que je vais vous partager la parole de Dieu. J'ai médité sur une parole. Avant de lire la parole, j'ai prié et demandé au Seigneur de me dévoiler sa parole. Et quand nous prions et nous demandons à Dieu de nous expliquer les passages de la Bible qu'il nous donne, Dieu a une réponse à tout et une explication à tous les messages que nous pouvons lire dans la parole. Nous pouvons lire la parole en surface et nous pouvons lire la parole en profondeur. Dans le psaume 1er, Dieu dit « Méditez ma parole jour et nuit ». Cela ne veut pas dire que vous devez être plongé dans votre Bible jour et nuit. Cela veut dire que quand vous lisez la parole, c'est de garder la parole dans votre cœur et la méditer à l'intérieur de votre cœur, afin que Dieu puisse vous expliquer ce que sa parole veut dire. J'ai reçu un message de Dieu dans sa parole, donc je vais vous dire, c'est un message qui est très important. Si je vous le dis, c'est parce que j'ai d'abord pris cette parole pour moi-même. Et je peux vous assurer que ça m'a fait un grand choc dans mon cœur. Et ça m'a libéré de beaucoup de choses et ça m'a guéri de beaucoup de choses. Et je veux que cela vous fasse du bien aussi. La parole de Dieu nous dit ainsi que tout ce que le Seigneur m'aura enseigné, que je dois l'enseigner à d'autres aussi. Que ce soit une parole qui fait du bien ou que ce soit une parole qui ne fait pas du bien, nous devons l'enseigner. Parfois la parole elle est agréable à la bouche, elle a une bonne saveur et tout, mais quand elle arrive aux entrailles, ça fait très mal. Alléluia. Nous allons prier 2 minutes. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour ce message, Seigneur, que tu m'as donné. Pour ta parole, Seigneur, que tu as dévoilée. Ta parole qui est vraie et vérité, qui sanctifie, qui guérit et qui libère. Ô éternel mon Dieu, qu'en ce moment, Seigneur, ce ne soit pas moi qui parle, Seigneur, mais que tout soit, Seigneur, dirigé par ton esprit. Et que tout ce qui sera partagé, Seigneur, soit biblique, qu'il soit de ta parole, qu'il soit de ta révélation, qu'il soit de ton amour, et qui est là, Seigneur, pour convaincre de péché, de justice et du jugement. C'est à toi, Seigneur, que je demande, Seigneur, de toucher ton peuple, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, je vais vous lire les passages de la Bible. Avant toute chose, je voudrais vous dire que ce message concerne tout homme de Dieu, toute femme de Dieu, tout nouveau croyant qui viennent et toutes personnes qui ne sont pas converties. Partagez ce message et donnez-leur afin que Dieu puisse les toucher vraiment. Je vais partager la parole dans Luc chapitre 4 verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année des grâces du Seigneur. Amen. Nous allons lire aussi le passage dans Ézéchiel, chapitre 11, versets 19 à 21. Je leur donnerai un cœur seul, je leur donnerai un seul cœur, et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur corps
le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ainsi, ils pourront suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Alors, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Amen. Au travers de ce passage, je voudrais mettre votre attention sur un petit passage qui m'a fait aller en profondeur. Le passage se trouve dans Luc, chapitre 18, chapitre 4, verset 18. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et je mettrai l'intention sur ceux qui ont le cœur brisé. Mes frères et sœurs, voilà si maintenant 19 ans que je suis en Jésus-Christ. Et quand j'ai eu ce message, je vois que parfois il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de chutes spirituelles. Et Dieu m'a montré pourquoi. Quand Dieu parle le cœur brisé, et là j'ai remarqué que mon cœur il est encore brisé. Quand Dieu m'a expliqué vraiment dans la profondeur que ce qu'il voulait dire par cœur brisé. Et il dit, je viens guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, oui, Dieu vient guérir le cœur brisé. Mais laissez-moi vous dire, dans le monde, il y a des avocats. Dans le monde, il y a des juges. Dans le monde, il y a des docteurs, il y a des généralistes dans les docteurs. Tout ça, ça se paye. En Jésus-Christ, lui seul est l'avocat de tous les avocats, est le juge de tous les juges, est le médecin généraliste de tous les médecins généralistes. Donc nous allons parfois tomber malades, parfois nous devons faire une opération à cœur ouvert ou mettre une pile pour dire que le cœur continue à fonctionner. Et tout cela se paye. Dieu aujourd'hui veut nous opérer à cœur ouvert. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce garçon-là? Aujourd'hui, Dieu veut nous opérer à cœur ouvert. Si nous regardons dans Ézéchiel, je retirerai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. C'est une grande parole. Dieu veut nous opérer à cœur ouvert. Ça, je peux vous dire. Vous pouvez avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion que vous croyez en Dieu. Il y a des choses dans la Bible que Dieu nous parle et nous ne comprenons pas. Nous faisons des choses, nous ne comprenons pas. Nous faisons les chutes spirituelles, nous nous demandons toujours pourquoi. Frères et sœurs, c'est parce que nous ne cherchons pas assez dans la profondeur, ou nous ne posons pas de questions assez à notre Dieu. Laissez-moi vous dire, je vais vous montrer quelque chose. Comment ça se passe spirituellement? Dans la vie, un docteur peut nous opérer, voir notre cœur, mais il ne voit que l'apparence de notre cœur. Des gens peuvent dire, ah, mais celui-là, il a un bon cœur. Il est gentil et tout, il est serviable et tout. Oui, c'est un bon cœur, je suis d'accord avec vous. On peut cacher nos blessures, parce que personne ne peut voir à l'intérieur de notre cœur.
Si nous sommes blessés par quelqu'un ou par notre famille ou n'importe quoi, personne ne peut le voir. Même un docteur qui peut faire une grande opération, il peut ouvrir votre cœur en deux, il ne verra jamais le problème que vous avez. Amen. Moi, je veux vous montrer que Dieu, lui, il voit. Et regardez, et je vais vous dire une chose, tout commence par le cordon ombilical. Je vais vous montrer quelque chose et je vais vous prouver. Nous allons faire semblant que ça c'est un cœur. Vous êtes d'accord? Bon, vous regardez autour, vous ne voyez rien. Donc, vous avez un cœur bien lisse et tout, vous avez un beau cœur. Vous voyez le bout ici. Ça, disons que c'est le cordon ombilical. Donc, pour être bien en Seigneur Jésus-Christ, quand nous avons atteint la maturité adulte, nous devons couper le cordon ombilical entre le père et la mère. Donc, nous retirons le cordon ombilical. Dieu dit dans sa parole dans Ézéchiel, comme je vous ai expliqué, que j'enlèverai votre cœur de pierre et le transformant en cœur de chair. Regardez si on retire l'apparence qui est belle de votre cœur. Regardez. Regardez si on retire donc le cœur de pierre que Jésus va casser. Hein. Regardez. Hein. Excusez-moi. Voici votre cœur quand Jésus a enlevé la pierre qui est autour. Regardez votre cœur. Regardez tous les filaments. Regardez toute la cicatrice qu'il y a autour. Toutes les blessures. Tous les liens de famille. Tout ce qui est arrivé. Dieu, lui, veut que ce cœur-là devient comme ça pour lui. Mais vous devez vous laisser opérer par Dieu. Vous devez laisser enlever toutes les cicatrices. C'est tous les pardons que nous devons faire. Dieu ne s'arrête pas seulement là encore. Regardez jusqu'où il va. Même Dieu regarde dans la profondeur de votre cœur. Et il enlève tous les liens ancestraux de la famille. Et il vous rapporte une guérison totale. Cela qu'on appelle la liberté en Jésus-Christ. Pour que Dieu arrive à tout ça, mes frères et sœurs, il faut des années, des années, des années. Beaucoup font des chutes spirituelles. Pourquoi? Beaucoup de personnes donnent leur cœur au Seigneur, mais ils ne veulent pas que Dieu rentre dans la profondeur. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, laissez Dieu rentrer dans la profondeur de votre cœur. Ouvrez votre cœur, mettez votre cœur à nu devant Dieu. Et vous verrez le Dieu de gloire. Et que chaque fois que vous allez le prier, vous lui demandez quelque chose, vous allez vous approcher de lui. Et vous verrez l'amour de Dieu, comment il est grand. Je remercie le Seigneur de m'avoir montré ce détail avec une mandarine, mais que spirituellement, il est ainsi. C'est là que nous voyons que nous avons le docteur généraliste.
Quand Dieu arrive à nettoyer ton cœur, à cicatriser les plaies, à couper tous les liens ancestraux, là vous pouvez avancer pour Dieu. Et vous allez avancer en écoutant en même temps sa voix. Parce que là, vous allez vous rendre compte que ce n'est plus vous qui parlez, mais que c'est Dieu. Même si vous ne voulez pas parler, votre bouche, elle va bouger toute seule parce que c'est Dieu qui voudra parler au travers. On ne peut rien faire. Nous sommes dans un monde là où il y a la corruption, il y a la débauche. Mais nous avons eu la grâce d'avoir un Dieu qui est auprès de nous, que nous devons le suivre. Laissez Jésus nettoyer notre cœur, guérir notre cœur, soigner nos plaies. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, j'entends beaucoup de frères et sœurs dire « J'ai pardonné cette personne-là. Là, je n'ai plus de problème. Là-bas, je n'ai plus de problème. » Mon frère et sœur, laissez-moi vous dire, même que vous avez pardonné, il est bien, vous avez pardonné de votre bouche, mais est-ce que vous avez pardonné de votre cœur? Moi, je veux vous dire quelque chose. Quand le pardon est vraiment réel, si on vous parle de la personne qui vous a fait du mal, si ça vous pique encore dans le cœur, c'est parce que ton pardon n'a pas été sincère. Si ton ennemi vient vers toi et que vous parlez avec et que ça ne vous fait plus rien dans votre cœur, sachez que le pardon a été réel. Et c'est ces pardons-là que Dieu veut. C'est ces guérisons-là que Dieu veut. Le Saint-Esprit est là pour dévoiler les péchés, les liens et tout qui nous sont encore liés dans nos familles, de ce qui s'est passé dans notre vie, les malédictions qu'on nous a faites. Dieu est là, mais pour nous guérir. Sachez que l'Esprit de Dieu est là pour venir nous montrer et nous faire ressentir sur quoi nous devons prier, quoi qui nous tient encore pour que nous ne puissions pas avancer avec Jésus-Christ. Alléluia. Dieu, il est grand. Chaque défaut que tu peux avoir sur toi-même, prie Dieu, Dieu va te montrer. Et quand Dieu, il te montre, c'est parce que la délivrance, elle est là. C'est parce que la guérison, elle est là. Croyez-moi, mon frère, mes sœurs. Chaque chose que Dieu, il montre, c'est parce que c'est là. Dieu, il te dit, viens chercher. Tu n'as plus qu'à le prendre. Quand Dieu dit quelque chose, c'est parce que la chose, elle est déjà accomplie dans ta vie. Alléluia. Mon Dieu, il est grand, il est merveilleux. Oh, je le bénis. Je le bénis. Vous imaginez, après 19 ans, Dieu m'a montré quelque chose de très grand. Et ça m'a libéré des choses qui sont grandes. Ça m'a fait rappeler des choses que même dans le plus profond, dans le plus secret de mon cœur, même moi, je ne m'en rappelais pas. Ah, quand j'ai lu ces messages-là que Dieu m'a donné au travers de sa parole, je le bénis parce qu'il m'a montré des choses incroyables. Le temps m'est un peu court, mais si je pourrais vous expliquer, mais vraiment dans la profondeur de ce que Dieu attend de nous, nous en tant qu'humains, ce que Dieu attend de nous pour nous guérir, pour nous délivrer. Sachez que Dieu veut le faire. C'est nous autres qui mettons les obstacles. Et les obstacles, c'est soit Internet, c'est la TV, c'est la musique du monde, c'est la convoitise des yeux, c'est ce que nous prononçons avec notre bouche. C'est ça tous les obstacles. On ne peut pas toujours dire c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Non. Il y a Dieu qui est là. Il y a le diable qui est là.
mais il y a notre propre volonté qui est là aussi. Nous devons avoir une volonté. Dieu nous donne la force. Il nous dit même dans sa parole, aucune tentation vous sera survenue au-dessus qui est humaine. Alléluia. Même le diable, il ne va pas venir t'attaquer. Le diable vient t'attaquer quand il se sent en danger. La plupart du temps que nous avons, ce n'est pas le diable qui vient nous attaquer. C'est nos propres fautes, nos propres erreurs. Et le manque de prière, le manque de méditation, le manque de faire du bien aux gens. Aimer son ennemi au lieu de le détester. Oui, il n'est pas facile d'aimer son ennemi, mais il faut l'aimer. J'ai vécu des moments terribles, comme on m'a fracturé le crâne et tout, dans ma famille. Je n'ai jamais eu de la haine, parce que Dieu m'a donné un cœur d'amour, et que j'ai compris que l'être humain qui est en face de moi, s'il me fait du mal, je sais que ce n'est pas lui qui me fait du mal, mais c'est l'esprit mauvais qui est en lui qui me fait le mal. Parce qu'il est gouverné par la puissance satanique. Alléluia. Mes frères et sœurs, réagissez. Laissez-vous guérir par Dieu. Le Dieu d'amour. Le Dieu de toute espérance. Mes frères, les temps sont proches. Les temps sont très proches. Jésus est bientôt là. Jésus vient bientôt nous chercher. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la méditation. Vous allez voir, vous allez être bénis. Bénis. Vous allez être bénis. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce message. Et que ce message, je puisse continuer à le mettre en pratique. Et qu'à travers ce message, que Dieu puisse encore venir me guérir. Et je prie pour que Dieu vienne vous toucher. Tous serviteurs de Dieu, tous servants de Dieu, ceux qui sont dans la louange, tous les évangélistes, laissez-vous guérir. N'imposez pas les mains par précipitation. Si tu n'es pas guéri, n'impose pas les mains. Tu vas seulement attirer la maladie dans ton cœur. Frères, sœurs, écoutez-moi. Je vous assure que c'est la vérité. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas reçu. Si tu n'as pas eu la guérison, tu ne peux pas donner la guérison. Si tu n'as pas eu la délivrance, tu ne peux pas donner la délivrance. Si tu n'as pas reçu l'amour, tu ne peux pas donner l'amour. Cherche ton Dieu. Va en profondeur. Demande-lui. Nous avons un papa qui nous aime, un papa qui veut tout nous donner. Frères et sœurs, il est temps, nous devons chercher la face de Dieu. La face de Dieu. Dieu veut nous montrer des choses. C'est nous autres qui est aveugles. Vous demandez au Seigneur de faire tomber les écailles de nos yeux. Parfois je me demande, qui sont les vrais chrétiens? Si c'est les gens du monde ou si c'est les hommes ou les femmes de Dieu. Il y a plus de disputes dans les hommes et les femmes de Dieu que dans le monde. Alléluia. Dieu a le cœur attristé à cause de tout ça. Frères et sœurs, il est temps que nous nous agenouillons. Nous demandons pardon. Nous faisons une grande repentance. Laissez Dieu toucher nos cœurs. Et que nous puissions rentrer dans son abondance et aller proclamer la bonne nouvelle. Mes frères et sœurs, priez. Moi aussi je prie. Je ne suis pas mieux que vous. Dieu m'a fait constater des grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Et partagez ces messages, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur.